فوا الهدف من هذا المشروع وطريقة القيام به. اليوم ندخلوا ديريكتومون في أهمية المشروع ومن بعد ندخلوا في لي زوتي pour dimensionner, pour calculer. Donc, quelle est la place des énergies renouvelables? Les énergies renouvelables, comme vous le savez, elle est de 5 familles. Donc, vous avez l'énergie solaire, qui a deux volets. L'énergie solaire photovoltaïque, celle qui transforme l'énergie solaire en énergie électrique à travers les panneaux des photogénérateurs. Et le deuxième volet, c'est l'énergie solaire thermique, celle qui transforme l'énergie solaire en énergie calorique, donc pour le chauffage, le séchage, etc. Donc vous avez la géothermie. استاذ اسمح لي دقيقه برك. تفضل. لا بريزونطاسيون مش خارجه لنا. ما خرجتش لا بريزونطاسيون مشكل. Donc je recommence. Présenter maintenant. هكذا خرجت. وي هاي خرجت. طيب. D'accord. نشوف شكون اللي يتكلم. Voilà, accepter l'arrivée. Donc, je disais donc que ces énergies renouvelables sont de 5 familles. L'énergie solaire, 2 volets, photovoltaïque et thermique. Donc, la transformation des rayonnements solaires en électricité à travers les panneaux solaires photogénérateurs ou la transformation de cette énergie solaire en énergie thermique, des calories, la chaleur, à travers aussi les capteurs solaires qui peuvent être de plusieurs types et configurations. Vous avez la géothermie qui est l'exploitation de l'énergie profonde de la Terre, donc l'eau profonde géothermique. On exploite sa chaleur pour diverses applications. Vous avez l'énergie hydraulique qui est l'exploitation de l'eau des barrages pour la production d'énergie électrique. Vous avez l'énergie éolienne qui profite donc de la vitesse cinétique du vent pour la transformer en énergie électrique. D'accord? Et vous avez l'énergie de la biomasse, الكتلة الحية التي من خلالها كذلك نحول ونستخرج طاقة حرارية، طاقة كهربائية أو حرارية بطرق شتى سوف نتعرض لها سابقا. Bien. Donc أهمية هذه الطاقات المتجددة. Donc la part الجزء في إنتاج الطاقة في العالم يبقى ضئيلا حسب l'inventaire sur la production d'électricité d'origine renouvelable dans le monde réalisé par l'Observatoire des énergies renouvelables. 20% seulement du courant produit sur la planète est d'origine renouvelable. Dans le monde, 20% de toute l'énergie produite électrique et 20% seulement issue des énergies renouvelables, toutes confondues, toute énergie renouvelable confondue. L'essentiel étant toujours issu des combustibles fossiles, qui est le gaz ou le pétrole ou le charbon, 62,7%, et 17% est produit à partir de l'énergie nucléaire, 17,1%. À elle seule, l'hydroélectricité, c'est-à-dire l'énergie issue des barrages, de l'eau en général, qu'il soit des barrages ou d'autres, elle est à 92,5%, c'est-à-dire thermique, les centrales de production d'énergie électrique à base de l'eau, mais en utilisant le gaz, par exemple, de l'électricité sur des énergies renouvelables. Donc, les utilisations de la biomasse, 5,5% du courant mondial, la géothermie 1,5%, l'éolien 0,5%, et les techniques solaires, y compris seulement, contribuent seulement, تساهم ب0,05% ضئيلة جدا. Ceci est variable bien sûr d'un pays à l'autre, tout en effet fonction du gisement solaire d'énergie renouvelable disponible. gisement d'énergie en général، c'est-à-dire مخزون كل دولة وما تحتويه من هذه الطاقة على العموم. هذا est fonction bien sûr de ce gisement. D'accord? Bien. Pourquoi nous nous intéressons à l'énergie solaire? Tout d'abord, la consommation mondiale en énergie a augmenté, bien sûr, ici de 1970 à 2030. Elle passe de 5 milliards de
tonnes équivalent pétrole à 15,3 milliards de tonnes équivalent pétrole. Donc, une augmentation qui va être de 66,3%. Donc, de 1970 à 2000, elle est de 84%. Donc, on estime que les épuisements des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon, donc, est estimé après 70 ans pour le gaz, 100 ans pour le pétrole et 200 ans pour le charbon. Bien. L'utilisation de ces énergies fossiles se traduit par l'émission comme vous le savez, de gaz à effet de serre, de gaz nocifs pour la santé. Ici, vous avez sur le graphique l'évolution de la production ou de l'émission de ces gaz de carbone provenant de la consommation de combustibles fossiles en fonction du temps, donc de 1900 à 2010. Donc, vous voyez combien cette production, cette émission augmente donc en tonnes de carbone par million. Bien. Donc, les conséquences de l'émission de ces gaz à effet de serre, en général, les conséquences de l'utilisation de ces énergies fossiles se traduisent par, bien sûr, des inondations, l'effet de serre, l'augmentation de la température du globe terrestre, la sécheresse, les incendies de forêt, intensification des tempêtes tropicales. Donc, ظواهر طبيعية تؤدي إلى ظهور هذه الأمور التي ذكرناها. L'acidification des océans aussi par le rejet des produits chimiques acides et des désertifications des sols par, bien sûr, la destruction des zones vertes, des zones agricoles pour la construction d'usines, de maisons, etc. Le risque de disparition d'écosystèmes et donc de nombreuses espèces. Bien sûr, l'effet d'installer, par exemple, une usine permet la migration d'espèces de certains animaux ou la destruction, bien sûr, des espaces verts. Donc, un écosystème, c'est quoi? C'est un ensemble, bien sûr, d'êtres vivants qui cohabitent et qui interagissent entre eux dans un milieu bien déterminé. Vous l'avez vu donc, dans le cours énergie, environnement et développement durable. Donc, la destruction des écosystèmes due à l'émission de ces gaz, à l'expansion industrielle, etc. De la technologie de l'homme basée sur l'utilisation de ces énergies fossiles. Donc, la baisse de la ressource en eau potable et alimentaire, augmentation du nombre des grands facteurs de mortalité comme les maladies, etc. et augmentation de l'instabilité géopolitique, c'est-à-dire aller rechercher ces énergies fossiles permet d'augmenter la tension entre les pays dans lesquels il n'y a pas cette énergie, parce que la répartition n'est pas la même dans le monde. Bien, sur ce graphique, vous voyez par exemple la consommation énergétique mondiale. Ici, les statistiques sont données pour l'année 2010, donc 80%, 80,6% pour les énergies carburants fossiles, 8,5% pour la biomasse traditionnelle et 2,7% pour l'énergie nucléaire. Donc, et dans cette portion, vous avez 8,2% pour les énergies renouvelables, toute énergie renouvelable confondue. Donc, dans les 8,2%, il y a 3,3% pour la biomasse, énergie solaire, énergie géothermique, IAO, etc. 0,7% pour les biocarburants issus, bien sûr, de la biomasse, 3,3% pour l'hydroélectricité et 0,9% énergie éolienne. D'accord? Bien, avantages et inconvénients, bien sûr. Donc, pour ces énergies renouvelables, l'avantage est la réduction de l'impact sur l'environnement, l'indépendance énergétique. Donc, si je maîtrise et j'utilise d'une façon optimale ces énergies renouvelables, j'aurai une indépendance énergétique aux énergies fossiles qui se trouvent dans des endroits et que je ne possède pas. Une bonne protection contre les fluctuations du prix de l'énergie. Donc, je suis protégé contre l'augmentation de ces énergies. Et qu'en perspective, ces énergies sont prometteuses pour le développement de nouvelles technologies. Bien. Donc, parmi les inconvénients, ce ne sont pas disponibles partout.
et tout le monde en possède, par exemple l'énergie solaire, qu'il y en a partout, d'accord, mais l'intensité du rayonnement solaire est réservée à une certaine zone du globe terrestre. Les pays de l'Europe du Nord, par exemple, souffrent de, du rayonnement solaire. Donc, leur exploitation est limitée. Le rendement du système n'est pas comme celui, par exemple, dans un pays d'Afrique ou au pays qui possède un rayonnement, un gisement solaire tellement suffisant. Bien. Aussi, nous n'avons pas une grande maîtrise et connaissance de la technologie, donc on souffre d'un manque de maturité et de compétitivité commerciale par rapport aux énergies fossiles. Bien, l'Algérie, les énergies renouvelables en Algérie, elles envisagent dans le futur la substitution des énergies fossiles par des sources d'énergie inépuisables. Leur marché est prometteur, bien sûr, et leur promotion constitue l'un des axes de la politique algérienne. Donc, parmi les objectifs affichés par les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État, le marché local doit atteindre les 500 MW d'ici quelques années. Donc, on parle de 2010. Donc, d'ici quelques années, ils espèrent atteindre la production en énergie renouvelable de 500 MW d'énergie solaire surtout, amenant la part de l'électricité produite par les énergies renouvelables à 5% de l'électricité totale. دونك يحاولوا انهم تكون لا كونتريبيسيون مساهمه الطاقات المتجدده ب 5% من انتاج الطاقه الكهربائيه في الجزائر d'accord qui est aujourd'hui de 0,02%, c'est-à-dire négligeable avec une production effective de 33,6 TWh. Donc le watt-heure est une unité de mesure de la production en énergie. Donc watt-heure. مش watt par heure, watt-heure. Donc la magique, la facture d'électricité, tu sais combien tu as consommé. Tu as consommé par exemple 100 Wh, 200 Wh. Donc un Wh coûte par exemple 4 dinars. D'accord. Et plus de, donc avec une production effective de 33,6 en TWh et plus de 245 000 km de réseau de distribution, le taux de couverture du besoin du pays en électricité de 95%, y compris dans les zones rurales isolées. L'essentiel de la puissance est issu à 92% des turbines à vapeur et turbines à gaz. D'accord. Donc, énergie renouvelable solaire, Macanj. La consommation d'électricité en Algérie a augmenté durant les dernières années de 4% par an et la demande en électricité devrait à long terme croître de 7% par année. D'accord. Elle augmente chaque année de 4%. Bien. La distribution d'électricité connaît depuis quelques années de fortes perturbations du fait d'une augmentation croissante de la demande intérieure. Donc, كما تشوفوا في بعض الأحيان surtout في الصيف كاين une grande demande à cette énergie électricité parce que tout le monde doit se rafraîchir et tout le monde a besoin du confort. Et donc aussi l'utilisation dans tout ce qui est domaine agricole, l'irrigation, etc. Donc il y a des périodes de charge, de grande charge, de charge maximale, où donc les interruptions en approvisionnement de l'électricité devient sévère. C'est pour cela que l'intérêt est porté sur donc, le développement des énergies renouvelables, l'énergie électrique solaire surtout, pour l'injecter dans le réseau et puis peut-être remplacer certaines utilisations comme l'irrigation par exemple de la palmerie dans notre région par l'énergie solaire, pourquoi pas. Bien, ici on vous montre les zones en jaune dans lesquelles l'intensité du rayonnement solaire est grande, les pays pour lesquels il y a un grand gisement solaire. Cette partie du globe aplati montre ce qu'on appelle la ceinture solaire. Tout ce qui est jaune, c'est la ceinture, la bande solaire. Ce sont les pays où le développement de l'énergie solaire est prometteur.
Donc, ce sont des zones favorisées par, euh, l'existence d'une énergie tellement, d'un gisement solaire tellement grand qui permet toutes les transformations, toutes les utilisations. L'Algérie, donc, se situe dans ces zones. Donc, l'Algérie a un grand gisement solaire. D'accord? Bien. Donc, revenons à notre projet. Donc, le projet ici, c'est un projet de modélisation des paramètres solaires pour pouvoir donner des résultats à l'entrepreneur qui veut placer une utilisation dans un endroit bien déterminé. Donc, les valeurs expérimentales, on n'a pas de mesure expérimentale. Donc, on doit modéliser les paramètres, les modéliser, c'est-à-dire la variation d'un paramètre tel que le rayonnement, par exemple, sous forme d'un modèle. Ensuite, je le simule, il me donne des résultats. Ces résultats, je les trace sous forme de courbe ou sous forme de tableau. ومنهم نتخذ القرار أن le projet est rentable, faisable ou pas. Pour une zone bien déterminée, un site bien déterminé, une période bien déterminée, وإلا pour toute l'année, je peux le faire. Donc, par manque de données expérimentales, je modélise. Qu'est-ce que c'est que la modélisation? Qu'est-ce que c'est que la simulation? C'est ce qu'on va voir dans ce diapo. Il n'y a pas que dans ce domaine, il y a d'autres domaines où la modélisation et la simulation est indispensable. ما كانش طريقة أخرى من أجل دراسة تغير ظاهرة un paramètre لظاهرة إلا عن طريق هذه la modélisation. Surtout s'il s'agit de faire des expériences sur l'être vivant. ما نقدرش ندير أنا تجارب على إنسان حي، إنسان على كائن حي، إنسان مثلا في ميدان الصحة، أو لما يقتضي الأمر استعمال مواد خطيرة، أو تجارب في الفضاء، أو لذلك نلجأ إلى ما يسمى بلا modélisation. Donc, comme vous le savez, notre spécialité qui est donc la génie mécanique, l'énergétique, est une discipline de science qui s'impose actuellement. Elle s'impose dans tous les secteurs de l'industrie. Plusieurs branches sont issues donc de cette discipline, telles que le transfert de chaleur, les phénomènes couplés de transfert de chaleur et de masse, les fluides en mouvement, les transferts couplés, etc., la production de la chaleur, la production du froid, le dimensionnement et la maintenance des équipements. Donc, les systèmes de production d'énergie classiques ou renouvelables, quels qu'ils soient, rentrent dans cette branche. Les systèmes énergétiques de production, de transformation et de maîtrise des énergies constituent l'un des secteurs industriels les plus complexes techniquement. C'est un secteur assez puissant pour le développement de l'économie nationale. Aujourd'hui, on s'intéresse à rationaliser leur utilisation, c'est-à-dire augmenter leur rendement. Donc, en utilisant des systèmes à la fois plus performants, portant moins atteinte à l'environnement et plus à l'économie nationale. Donc, les phénomènes de cette nature, de l'énergétique en général, ne sont pas, dans tous les cas, faciles à résoudre, vu l'aspect complexe des lois qui les régissent. تخضع هذه الظواهر في هذا الميدان إلى قوانين معقدة يصعب حلها. Les phénomènes de cette nature ne sont pas donc, dans tous les cas, faciles à résoudre, vu l'aspect complexe des lois qui les régissent. Donc, on fait appel à ce que l'on appelle un modèle. Donc, le principe d'un modèle est de remplacer un système complexe en un objet simple reproduisant les aspects ou comportements principaux de l'original. Donc, ça peut être un modèle, donc modèle mathématique. Ça peut être un modèle réduit, une maquette par exemple. Ça peut être un modèle mathématique ou numérique, comme ça peut être une façon de penser, de réfléchir. Donc, c'est un modèle, une idéologie de raisonnement ou de pensée, en général. Pourquoi je modélise? Parce que dans la nature, les systèmes et phénomènes physiques les plus intéressants sont aussi les plus complexes à étudier. Ils sont régis par un grand nombre de paramètres non linéaires en général, qui interagissent entre eux dans la météorologie, la turbulence des fluides, etc. Les différents modèles
Donc, l'une des solutions est de recourir à une série d'expériences pour analyser les paramètres et les grandeurs du système, mais les essais peuvent être coûteux, très chers. Par exemple, les essais en vol, طائرة نقوم بقياس paramètres على un objet volant, c'est pas facile. Des essais avec matériaux rares, donc en diamant ou en or, etc. Des instruments très chers. Les instruments de mesure sont très chers. Donc, c'est le cas pour nous. Donc, tous ces problèmes se posent. C'est pour ça que la plupart des travaux de recherche qui se font chez nous sont généralement de la modélisation et de la simulation. L'expérimental est rare parce qu'il y a un manque d'instrumentation de mesure. Et ils peuvent être très dangereux, par exemple, s'il s'agit des essais nucléaires sur l'environnement spatial, le FADA. Et enfin, peut être très difficile de mesurer tous les paramètres. Par exemple, s'il s'agit d'échelles du problème trop petites. Par exemple, les écoulements dans des microcanaux ou en mécanique des fluides, ou des expériences sur la chimie du vivant, les couches limites, etc. Ou parfois des grandeurs très grandes en astrophysique, en météorologie, etc. Donc, euh, j'adopte cette approche, cette méthode qui consiste à modéliser. On peut construire aussi un modèle mathématique permettant la représentation des phénomènes physiques. Ces modèles utilisent très souvent des systèmes d'équations dérivées partielles non linéaires dont on ne connaît pas de solution analytique. Généralement, les équations en mécanique des fluides, par exemple, comme vous le savez, c'est des systèmes d'équations, les équations de Navier-Stokes, ce sont des systèmes aux dérivées partielles non linéaires. Donc, pour les résoudre, ce n'est pas évident. Donc, il faut résoudre le problème numériquement. Je discrétise, je transforme ces équations continues à en un problème discret. Dans un certain domaine de calcul de maillage, et je simule. D'accord. Donc, je simule pour remplacer les équations. Donc, de la modélisation à la simulation numérique, je passe par différentes étapes. Donc, recherche le modèle adéquat, représenter le modèle physique, je le mets en équation, j'établis un maillage, donc je résous les équations du système linéaire obtenu, je transcris ça en un programme informatique, en un langage MATLAB pour la C ou la Fortran, et ensuite j'introduis les données et je simule. Donc j'ai des résultats numériques. C'est ça. Donc la modélisation, la simulation, c'est ça l'intérêt. Donc pour vous bien rapprocher des idées. Donc quant à nous, dans ce projet, vous allez simuler des modèles mathématiques, des modèles simples, des modèles qui ont été établis, qui existent. Parce que le but, ce n'est pas d'apprendre à modéliser ou d'apprendre à, à discrétiser ou à simuler. Le but, c'est d'avoir une méthode, un outil pour pouvoir donner la réponse. D'accord? Bien. Donc, le système qu'on va modéliser pour nous, c'est ce dispositif solaire qui permet de transformer cette énergie solaire en énergie thermique ou électrique. Mais tout système énergétique solaire est composé d'une entrée, d'un transfert, une transformation et d'un stockage. Donc une entrée en électrotechnique, par exemple, un composant électrique reçoit un signal à l'entrée, il le transforme et à la sortie, vous avez un signal différent, une diode par exemple. Ici, pour nous aussi, un système énergétique qui a une entrée, une transformation et une utilisation telle que le pompage, le séchage, etc. Et parfois le stockage. Comme vous le savez, pour nous, la source d'énergie est le solaire. Mais cette source d'énergie qui s'appelle le gisement solaire est fluctuante, elle est variable d'un endroit à l'autre et aussi d'un instant à l'autre. D'accord? Donc, pour dimensionner un système solaire, il faut, pour la région considérée, محل الدراسة, définir le profil des fluctuations annuelles. يجب
أن نكون على علم بمعرفة تغيرات هذا المخزون، تغيرات السنوية لهذا المخزون. D'accord? En intensité et en qualité. En intensité, c'est-à-dire savoir connaître la valeur de l'intensité de cette source d'énergie, de ce rayonnement, et sa qualité. Parce que la qualité, c'est aussi un élément essentiel. Je peux avoir un rayonnement direct, fort, comme je peux avoir un rayonnement diffus. Un rouge direct diffus d'une qualité pour nous qui n'est pas bonne, parce que le ciel est nuageux, le système fonctionne mal, donc le rendement n'est pas bon. Pour nous, l'idéal, c'est d'avoir un ciel dégagé, un ciel clair ou très clair, il n'y a pas de nuages, etc. Donc, on parle ici de la fraction d'insolation. Nous allons le voir après. Chaque endroit, à chaque instant, est caractérisé par cette fraction d'insolation, cette qualité de rayonnement solaire. Je reviens à notre système énergétique solaire. Donc, il y met en place un lieu donné pour fournir de l'énergie sous une forme ou une autre. Donc, mécanique, thermique, électrique, etc. Mais d'une façon générale, sa structure est la suivante. Donc, il y a une entrée. Pour nous, l'entrée, c'est le gisement solaire, c'est la source d'énergie. C'est l'environnement géographique. المؤثرات الجغرافية التي تحيط بهذا النظام. المؤثرات الجغرافية، موقع المكان الذي هو الذي نضع فيه هذا النظام. كذلك des sources énergétiques auxiliaires d'appoint. Je veux utiliser un système solaire pour chauffer. Donc, le jour, je chauffe, mais s'il y a nuage, il n'y a pas. Donc, il y a un problème, une discontinuité dans la fourniture de chaleur. Donc, je mets en parallèle avec ce système énergétique un système auxiliaire qui se nomme le système d'appoint. Donc, ça peut être électrique ou à gaz, etc. Auxiliaire. Donc, dans ce schéma de chaîne énergétique solaire, il y a un dispositif de transfert, le panneau solaire. Donc, c'est un dispositif de captation. Il capte le rayonnement solaire. Ça peut être plat ou à concentration. Et donc, il y a un élément de conversion. Il s'agit bien sûr du corps noir pour la transformation thermique et les photocellules pour la transformation électrique. Donc, ça, il peut être d'une forme ou d'une autre. Et aussi, dans cet élément de transfert, de transformation, de conversion, il y a des organes de pilotage, de commande et de régulation. Donc, l'élément suivant, c'est la consommation, c'est l'utilisation, l'application. Ça peut être le système utilisé pour la fourniture d'eau chaude ou d'air chaud pour le chauffage des locaux et des habitations. Ça peut être une utilisation telle que le pompage d'eau pour l'irrigation. Ça peut être une centrale électrique pour la production d'électricité. Ça peut être le séchage des produits agroalimentaires ou autres. Ça peut être le dessalement de l'eau, etc. Et avec tout ça, si je produis plus, je stocke un dispositif de stockage tel que des réservoirs d'eau, des cumulus d'eau chaude. Je peux stocker la chaleur aussi dans des masses calorifiques à chaleur latente ou sensible. Comment je stocke la chaleur? De l'air chaud, par exemple, ou de l'huile chaude. C'est dans des masses telles que le sable. D'accord? Les galets de sable. Je stocke aussi dans les huiles bien isolées. Je stocke aussi dans d'autres masses qui ont des propriétés à capacité calorifique grande. Donc, je stocke en utilisant la propriété de ces masses. Ça peut être sous forme de chaleur sensible ou de chaleur latente. D'accord? Donc, quelle est la différence? C'est une propriété physique liée à ces masses
Donc, on dit qu'un matériau est caractérisé par une chaleur sensible. C'est la chaleur qui permet d'élever sa température. C'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever sa température de 1 degré Celsius. D'accord? La chaleur latente, c'est la chaleur nécessaire pour transformer cette masse d'un état à l'autre. Je transforme l'eau en vapeur, par exemple. Bien. Donc, comment pouvoir calculer le rayonnement solaire? Donc, je le calcule à travers des modèles. Ces modèles sont variables. Ces modèles sont nombreux. Pour nous, le modèle le plus simple qui nous permet de calculer le rayonnement solaire, c'est celui établi par, des mesures effectuées par les satellites hors atmosphère dans une région. Par exemple, les satellites installés dans l'espace mesurent l'intensité du rayonnement pour un intervalle de temps bien déterminé. Donc, à partir de ces données, ils voient la variation de ce rayonnement pendant les 24 heures. Donc, pour un jour, pour 2 jours, pour 3 jours, pour le mois, pour l'année, et ils nous donnent une équation qui montre la variation en fonction du temps de ce rayonnement. En fonction du temps. Lorsque je dis en fonction du temps, c'est en fonction de la position de la Terre par rapport au Soleil. On sait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, c'est la variation du temps de l'année. La Terre tourne autour d'elle-même aussi. Donc, si je suis à 10 grammes, donc je tourne dans ma position autour de l'axe. Je suis en face du Soleil, donc je suis de jour. Et pendant la nuit, je suis de l'autre face. Donc, je ne suis pas en face du Soleil. Donc, c'est l'alternance nuit-jour, c'est le temps 24 heures. D'accord? Donc, les satellites mesurent l'intensité de ce rayonnement. Mais quel que soit, lorsque je suis dans l'espace, je ne suis pas sur la Terre. Le Soleil est là tout le temps. Il n'y a pas de nuit et de jour. Le rayonnement est là toujours. Donc, je le mesure et je traduis cette variation. Les satellites nous ont donné cette expression qui donne la variation de ce rayonnement toute l'année, en fonction du jour. Donc, ça, c'est la constante solaire, c'est-à-dire l'intensité du rayonnement qui est toujours là, quel que soit le site. Je suis la nuit, mais de l'autre côté, il y a le soleil. Dans l'espace, il y a le soleil. Le soleil est toujours là. Donc, la valeur de ce flux solaire qui nous arrive et qui n'est pas exactement fixe, il varie en fonction du jour de l'année. Sa valeur dans les applications, lorsque je veux l'utiliser, je prends une valeur moyenne de 1353 watts par mètre carré. Donc, c'est la valeur donnée par convention. Mais en réalité, il varie. Donc, I, à n'importe quel jour de l'année, il est égal à 1353 fois 1 plus 0,33 cosinus 0,984 fois J. J est le quantième, c'est-à-dire le nombre de jours écoulés à partir du 1er janvier. Si je suis le 5 janvier, donc J égale 5. Si je suis le 10 janvier, J égale 10, etc. Au cours de l'année, J s'appelle le quantième. D'accord, ça c'est la constante solaire. Donc, il y a le soleil tout le temps qui donne une valeur constante de 1353. Ça s'appelle I0, la constante solaire. Bien. Donc, si je suis sur la Terre et que je veux repérer le rayonnement solaire, vous savez bien que le soleil se lève le matin. Donc, sur nos têtes, ce rayonnement arrive au lever, donc il est à 0.
on dit que ارتفاع الشمس في طلوعها أو قبل طلوعها هو صفر. D'accord. Je vais vous montrer un schéma peut-être qui montre mieux. Bien. Ici, c'est le cas d'un capteur. معليش. Donc, je suis sur le sol horizontal, je vois le soleil, je regarde le ciel, je vois le soleil. Donc, au lever, أشعة الشمس ما كانش. في الأفق نشوف ما كانش. نقول بلي ارتفاع الشمس يساوي صفر. تبدأ تطلع الشمس، تبدأ تطلع، ترتفع بدرجة، باثنان، بعشر درجات، ب20 درجة، etc. حتى تصل إلى نراها فوق رؤوسنا، يعني راهي في ارتفاع أقصى، يعني 90 درجة. دونك وبعدها تبدأ في الهبوط حتى نقطة الصفر، يعني في غروب الشمس. إذا هذه الزاوية التي تتغير من طلوع الشمس إلى غروبها من الصفر إلى أقصى درجة وبعدها إلى أدنى درجة، هذه تسمى ارتفاع الشمس H. داكور. كون واقف تبع في أشعة الشمس كيفاش تجيني في منطقة ما، في وقت ما، في يوم ما، أتابعها، ألاحظها من خلال ارتفاعها. هذه الزاوية تسمى ارتفاع الشمس، la hauteur du soleil. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui se situe sur la surface de la Terre, il faut qu'il y ait un repère pour que je puisse تحديد إحداثيات شعاع الشمس. إحداثيات. إذا النظام الأول، le premier repère اللي نقدر نحسب به إحداثيات أشعة الشمس، لأنها شعاع يقع على سطح الأرض في نقطة ما، إذا له إحداثيات. الإحداثية الأولى هي هذا الارتفاع H، لكن لتحديد ces composantes HX et HY, il me faut par exemple un repère. Ici, le premier repère, c'est le système de coordonnées locales الذي يتخذ من sur ces axes l'axe OX هو في اتجاه الجنوب، l'axe OY في اتجاه الغرب، والl'axe OZ هو l'axe perpendiculaire à OX et Y. D'accord. Dans ce repère, le rayonnement solaire nous arrive avec une hauteur H. Donc ce H a deux composantes, une composante horizontale et une composante verticale. Donc sa composante horizontale, l'angle qu'elle fait par rapport à la direction du sud. Ça, c'est le alpha, c'est le A. على حساب الكتاب اللي تقراو فيه، يا إما ألفا يا إما A صغيرة، يسموه l'azimut du soleil. Il y a deux angles. Le premier angle, c'est la hauteur du soleil. هي الزاوية الموجودة أو المحددة ما بين le rayonnement solaire avec المستوي اللي راني فيه، ارتفاع الشمس. الزاوية الثانية هي هذه لا كومبوزونت تاع شعاع الشمس على المستوي، الزاوية التي توجد بينه وبين اتجاه الجنوب. مثال، لو بارابول تاعك اللي تلتقط به لو سينيال باش تشوف إذاعة ما تلفاز، دونك تطلع للسطح تحكم لا بارابول باش تلتقط لانتونسيتي تاع السينيال 100%. لازم لك تدور لا بارابول تاعك حسب زاويتين. الزاوية الأولى هي شرق غرب، اللي بالنسبة لنا هي لونغل A ولا ألفا، يعني شرقا أو غربا. شرق ماذا؟ شرق اتجاه الجنوب أو غرب اتجاه الجنوب. داكور. كي نقول 30 دوغري إست ولا 13 دوغري ويست باش نحكم هوت بارد ولا نيلسات. دونك هذا هو لونغل الأول، اتجاه لا بارابول، لازيموت دو سولير. والزاوية الثانية هي ميل لا بارابول، الميل تاعها على المستوي على السطح. إذا راك فوقه دورها لتحت ولا الفوق،
حتى تحكم لو سينيال. دونك دو زونغل، الارتفاع والازيموت دو ريونمون سولار. هادو إحداثيات شعاع الشمس في هذا لو روبار الأول اللي بالنسبة لينا لو سيستيم دو كوردوني لوكال، وإلا يسموه لو سيستيم دو كوردوني أزيموتال. بيان، هادو لي زونغل ألفا ولا A ولا ألفا A H sont variables من موقع إلى آخر. Les angles H et A varient au cours de la nuit. Ce ne sont pas des coordonnées intrinsèques. يعني ما همش خاصين بالموقع اللي راك فيه يخضعوا الفاكتور طون. À cause de la rotation autour de la Terre sur elle-même, c'est pour cela qu'on a installé ou adopté un autre système de coordonnées qui a été défini axé sur la direction des pôles, يعني lié à l'endroit. C'est le système de coordonnées horaires pour lesquels donc l'axe de OX est toujours vers le sud, le OY c'est vers l'ouest et OZ donc est la perpendiculaire aux deux. Ici sur ce schéma peut-être on voit mieux. Donc ici c'est les deux angles l'oulin, le système de coordonnées l'oul, H et alpha par rapport à la direction du sud. Donc dans ce système de coordonnées اللي كنت نحكي عليه horaire, ici peut-être c'est mieux. Et dans ce système de coordonnées, nous avons l'angle que fait la direction de ce rayonnement solaire par rapport, ماهوش à la direction du sud, mais par rapport à l'équateur. Donc l'angle que fait le rayonnement solaire par rapport à la direction, par rapport au plan de l'équateur. L'équateur هو خط الاستواء. C'est-à-dire par rapport à la position du site اللي راك فيه par rapport à خط الاستواء، لأنه من خلال كل موقع على سطح الأرض محدد بنقطتين. النقطة الأولى هي موقعه من خطوط الطول وموقعه من دوائر العرض. دوائر العرض محددة في الخط الأول يساوي صفر، هو خط مدار هو خط الاستواء، المدار صفر. دونك كل ما هو فوق الشمال هذا الخط نحدده بدرجات، زاوية تساوي 10 15 20. هذا فيما يخص إحداثيات الموقع مش أشعة الشمس. الموقع مثلا بسكرة موجودة في خط أو مدار 34 درجة شمالا، شمال خط الاستواء. في الموقع هذا في بسكرة أشعة الشمس في لحظة ما محددة في هذا لوروبان بزاوية هي الزاوية الموجودة ما بين le vecteur rayonnement solaire مع le plan qui contient l'équateur. D'accord. ماهوش كيما في الروبير الأول par rapport à la direction du sud. الزاوية الثانية هي هذا لونجل W يسموه لونجل أورار اللي هو موجود. بون نعطيك كمان اكزومبل. لما تكون واقف وتشوف قرص الشمس يتغير من الطلوع إلى الغروب. Donc le plan qui contient هذا القرص من طلوع الشمس إلى غروبها. Le plan, le demi-sphère, le plan qui contient cet arc, c'est un plan ما بين الخط الأفقي المستوي والزاوية التي تحتوي لا تراجكتوار دو سولاي في نصف الدائرة هذه. سي ان بلان، بحيث أنك مثلا في الصيف هذا البلان يكون مرتفع جدا، تشوف الشمس عالية، وفي الشتاء تشوف الشمس ماهيش عالية، أقل ارتفاعا. تمشي في ان بلان أقل ارتفاعا منه في الصيف. هذاك لو بلان ماهوش بيربونديكولار للبلان اللي راك فيه، البلان c'est-à-dire le plan الأفقي اللي راك فيه، المستقيم اللي راك فيه، راه بزاوية ما. الزاوية الموجودة
ما بين هذا le plan qui contient la direction du soleil و le méridien du lieu. Le plan qui contient l'axe en direction du sud. هذه الزاوية W هي l'angle horaire يحدد le plan qui contient le soleil par rapport à la direction du sud. بون انا بعثت لكم واحد لا فيديو من بعد تشوفوها باش تفهموا ميو سي زونغل باسكو هكذا بالهضره سي با فاسيل دو لي زيماجيني. لكن ما يجب معرفته هو ان احداثيات شعاع الشمس تحسب او تحدد من خلال 4 زوايا. في لو روبير الاول هذه الزوايا هي H والفا او H و A. في الروبير الثاني هي دلتا وأوميغا. دلتا pour dire la déclinaison solaire et W pour dire l'angle horaire. D'accord. اللي يهمنا كيفاش نحسب هذو لي زونغل. داكور. دقيقة برك نشوف الأستاذ ملحي. أهلا ملحي. ملحي. أهلا. راني في لا سيونس راني نقري هاني نمد في ال 11 كي نكملها راني نعاود لك صح. ال 12 صح. صح. ايه مازال شويه مازال صح. Bien. Pour calculer ces angles, j'utilise des expressions qui ont été données par les spécialistes. Donc les angles H et A sont calculés en fonction de la latitude du lieu. La latitude du lieu هو موقع المكان اللي موجود فيه النظام الشمسي نتاعي. La latitude هي l'angle phi هي موقع المكان من دوائر العرض. في بسكرة موجودة في خط عرض 34 درجة شمالا. دونك ارتفاع الشمس يحسب من خلال موقع المكان، إحداثيات المكان فوق سطح الأرض، لا لاتيتود. لا لاتيتود اللي هي موقع المكان من دوائر العرض، يعني الزاوية ما بين الموقع وخط الاستواء بسكرة 34 درجة شمال. يحسب من خلال لا ديكلينيزون دلتا. دونك لازم نحسب دلتا اللي هو لونغل كو في لا ديريكسيون دو ريونمون سولار بارابور à l'équateur ماهوش على ديريكسيون دو سود. هذا لونغل دلتا ديكلينيزون متغير، لكن في اليوم بالنسبة لنا في اليوم في يوم ما راه كونستون، يتغير من يوم إلى يوم، بصح في يوم نعتبروه كونستون. c'est-à-dire le plan qui contient قرص الشمس، الزاوية التي يكونها مع اتجاه مع لو بلان تاع ليكواتور، هذه الزاوية في اليوم نعتبرها كونستون، لكن من يوم لآخر تتغير. كيف تتغير؟ راح من بعد نشوفوا ليكواسيون تاعو كيفاش يتغير. هاي ليكواسيون تاعو لا déclinaison du soleil c'est l'angle entre la direction Terre-Soleil, c'est-à-dire le rayonnement solaire, et le plan équatorial, le plan qui contient l'équateur de la Terre. D'accord. Cet angle varie de moins 23 degrés 27 minutes. يتغير من زاوية قدرها، يعني في العام التغير تاعو يتأرجح ما بين ناقص 23 درجة 27 ثانية إلى زائد 23 درجة 27 ثانية. Il passe par 0. وقتاش إلي est égal à 0؟ لما نكون في الاعتدالين les équinoxes، اعتدال الخريف واعتدال الربيع، le 21 mars et le 21 ولا le 22 سبتمبر. هذه القيمة يأخذها لما نكون في السولستيس ديفير، كاين الاعتدال وكاين نسيتو السولستيس ديفير، الانقلاب الشتوي
21 ديسمبر يأخذ هذه القيمة ناقص 23 درجة والقيمة زائد 23 درجة 27 minutes في الانقلاب الصيفي le 21 juin. C'est une fonction sinusoïdale. Donc il a un minimum le 21 décembre, il monte jusqu'à un maximum le 21 juin, il passe par le zéro aux équinoxes, يعني le 21 mars et le 21 septembre. هذه l'expression qui traduit cette variation. Delta, si je veux le calculer à l'angle, j'utilise cette expression, elle est égale à 0,398 sinus 0,986 dg moins 82. dg, c'est le nombre de jours écoulés à partir du 1er janvier, qui est الأول تاع la constante solaire. سموه جي اللي هي هنا سموه دي جي على حساب لا ريفيرونس اللي تجيب منها l'expression هذه. Donc, DG, c'est le nombre de jours écoulés à partir du 1er janvier. Donc, le 1er janvier, c'est 1. Le 10 mars, donc 31 jours de janvier, on dit le 28 février. Donc, 31, on dit le 28, ça fait 59. On dit le 10 mars, donc le 10, 59, on dit le 10, 69. Donc, là, je mets 69. Et je calcule le sinus de l'angle. Ensuite, je calcule l'angle. Arc sinus delta, la valeur est je trouve l'angle. Donc, un exemple de calcul, un jour quelconque, vous par exemple le 21 mars. Normalement, tu as le delta égale à 0. D'accord. Il y a deux expressions, deux façons de le calculer. Il y a je calcule son sinus ou arc sinus delta, ou il a directement delta égale à 23,45 sinus 0,986 284 plus dg. dg c'est toujours le même. التاريخ يعني التاريخ تاع اليوم اللي حاب تحسب له الدلتا تاعو دي جي عدد الايام المنقضات بعد اول جانفي. دونك لا فالور تاعها نضعها. اذا ما نقدرش نحسب اش ارتفاع الشمس الا اذا حسب الدلتا، وهذا امر لوجيك منطقي، لاني ما نقدرش نحدد احداثيات شعاع قبل ما نشوف البلون اللي راه موجود فيه، الزاويه اللي موجود فيها. كذلك يحسب من خلال لونغل اوميغا، لونغل اورار، لونغل اللي ديرو لو بلون اللي يحتوي شعاع الشمس مع لو ميريديان دو ليو. لو ميريديان دو ليو سي كوا؟ سي لونغل بيربونديكولار au lieu اللي راك فيه في اتجاه الجنوب. داكور، لو بلون بيربونديكولار لو سيت اللي راك فيه في اتجاه الجنوب، راك موجود في منطقة ما على سطح الأرض، سطح الأرض محدب. إذا أنت في نقطة ما لو بلون أوريزونتال في النقطة هذيك لا طونجونت à l'arc تاع لو جلوب تهز لو بلون بيربونديكولار. دونك اتجاه الشمس محتوي في ان بلون quelconque في une journée quelconque. l'angle que fait par rapport au plan perpendiculaire au site اللي راك موجود فيه يسموه l'angle horaire. مصطلح آخر l'angle perpendiculaire au lieu اللي راك موجود فيه في اتجاه الجنوب يسمى le méridien du lieu. ما تخلطوش بينه وبين le méridien de Greenwich. le méridien de Greenwich c'est autre chose. Le méridien local du lieu اللي راك موجود فيه c'est le plan qui contient le soleil en direction du sud. احنا في نصف الكرة الشمالي لما نحاول نلتقط أشعة الشمس اللاقط تاعنا ما نديروهش في اتجاه الشمال، نديروه دائما في اتجاه الجنوب. حاولوا تتخيلوا أنك على محدبة الأرض وتريد التقاط الشمس. تخيل الجغرافيا تاع الموقع تاع الجزائر في راسك وشوف اتجاه الشمس منين يجيك. انت موجود في نصف الكرة الأرضية شمالا. داكور، خليكم التخيل هذا ديروه من بعد لما تكونوا تراجعوا في هذه لي زيكواسيون هذو المصطلحات. إذا ارتفاع الشمس يحدد من خلال موقع المكان، من خلال لو بلون الذي يحمل أشعة الشمس، وكذلك زاويته مع le plan qui contient
qui contient le méridien plus sinus phi نفسه sinus دلتا نفسه. هذا ارتفاع الشمس. اتجاه الشمس لا بارابول دورها غوش ولا دروات. دونك هذه الزاوية تاع الاتجاه بالنسبة لاتجاه الجنوب إما شرقا أو غربا تحسب من خلال لونجل دلتا، من خلال لونجل أوميغا، وكذلك من خلال اش. لما نحسب اش نحسب ا شعاع نحدو باش نعرف الاتجاه نتاعو، يعني الاش قبل الا. داكور. تبقى قضية كيفاش نحسب لونجل اوميغا. لونجل اوميغا يسموه لونجل اورير. بوركوا؟ باسكو سي ان لونجل ليي او طون، للوقت. D'accord. Bien, sur cette figure, vous avez un plan qui reçoit un rayonnement. ارتفاعه par rapport au plan horizontal, ça s'appelle ارتفاع الشمس. الزاوية التي بينه وبين اتجاه الجنوب يسمى l'angle A. Donc je vais vous envoyer bon كثرت عليكم من les expressions و les notions. donc نحبس هنا. اللي يهمنا هنا هو أنني أضع لاقطا يلتقط بطريقة مثلى أشعة الشمس. يعني كيما السينيال تاع البارابول لازم يكون باراليل لاكس تاع لا بارابول، خارج من لو فواي، من لو سونتر. لاكس اللي خارج من البارابول يفوت على لو فواي بيربونديكولار للسطح البارابول. دونك لازم لو سينيال كي يجي يدير زاوية تساوي الصفر بينه وبين هذا لاكس اللي خارج من لو فواي. نفس الشيء الكابتور تاعي لازم يكون بوزيسيوني دو تال فاسون كو لو ريونمون لما يجي بيربونديكولار ليه، باش تكون الشدة تاعو أقوى، وبالتالي نستغله بطريقة مثلى. راح نبعث لكم دونك الوقت الحق نبعث لكم اون فيديو تشوفوها. سي اون فيديو دونك جي بوكو دوكيمون. اون فيديو من خلالها راكم تشوفوا فيها دوكا تخرج. دونك pour repérer le rayonnement solaire. C'est une vidéo animée. نديرها en diaporama. Donc vous cliquez. Donc il vous montre pas à pas. Donc l'étoile pour vous يتكلم على étoile راه يقصد بها لو سولاي. داكور. دونك تبعوها تعطيك با ا با كيفاش هادو. دونك ici le V سي لا فيل اللي راك موجود فيها، موقعها من خطوط او من دوائر الارض بارابور او بلون دو ليكواتور هو لونجل في احداثيات الموقع. داكور. هذا فيما يخص خطوط دوائر الطول وخطوط العرض بالنسبه للخط صفر اللي هو جرينويتش. هنا بالاحمر ما راهش راه يبين لك، ما يهمناش كثيرا. اللي يهمنا هو موقع المكان بالنسبه لدوائر العرض الفيل اللي نسحقوها باش نحسبوا اش. دونك هذه لا فيديو نبعثها لكم بعد شوفوها، انا نحطها لكم في الموديل باش الكل يستفيد. بيان نرجع لكم. دونك اذا كان اسئله، على بالي باللي شويه صعيب، مي حاولوا تراجعوا، ولو كان نزيدوا نتلاقاو هاكم تزيدوا تسقسوني ونبعث لكم لا دوكيومونطاسيون. بعد كي تدخلوا في لي كالكول تشوفوا باللي راه موضوع شيق جدا، وكي تكونوا في لا بروغراماسيون تاع لي بارامتر ويخرجوا لكم ريزولتا تشوفوا كذلك باللي شيء مهم جدا. تفضلوا. وين اللي يبدا؟ هو جملين ديليغي ديما الطفره فيه. هو جملين. تفضل. ما كانش تسمعوا واقيلا. توقي باشا شبيه ما كانش لو صون. بيزار. عبثوا لي ميساج اذا كان ما كانش تسمعوا، ما قدرتوش il faut désactiver le micro اللي يحب يهضر. هو جملين.
بوجملين بيزار، بعث لي ميساج بوجملين اللي راك تسمع فيا. بعث لي ميساج تعريبي باش. أستاذ الفيديو موش يبان. دركا هاني حبست لا لابارتي. مو قبيل، أنا نحسب الكونيكسيون عندي مش مليحة، مو قبيل خرجت لي نوار. بون من البداية. من البداية نسمع فيك تقول إطوال والآخر، بصح ما شفتش الفيديو طول. إيه يا أخي عاود خرجت، قلت لي خرجت لي ما فهمتش علاه راحت. لا بدلت قبيله، كنت في باوربوينت دوكا ما على باليش بدلت الإكران. لا لا قلتش عندها ملي راحت. لا مو قبيل، ملي نحيت لا بريزونطاسيون درت الفيديو أو قال لك حتى ما يهمش ما يهمش، هذيك في الاخر بارك درت الفيديو هذه راح أو عاود. حتى شوقي البروسي قال لك حتى أنا ما شفتش، بالك ما كل ما ناش نشوفه. يعني في الدقائق الاخيره بارك. الفيديو هذا اللي كنت تحكي عليه دوكا ما كانش باين. اي ما كانش باين، مش مشكل. معليش راني نبعثه لكم، هذا ما شرحتوش، هذا غير قلت لكم هاو كيفاش يمشي، وراح نبعثه لكم بعد راكم تفتحوه وتشوفوه. هو داكور يلخص هي. هو يلخص يفهمكم في لي زونغل هذو برك كيفاش الاش والا والاوميغا والدلتا، يفهمكم فيهم فقط. داكور. مش مشكل. انا حسبت كل فيديو ما فاتتش، لا لكن لا بريزونطاسيون تمشي عادي. ما تخافوش، هي مش صعيبه بعد، تسهل ان شاء الله. إن شاء الله. دونك وشكون اللي حاب يسال؟ اللين اللي قلت لي عليه تاع جوجل درايف دخلت له ودوموند عليا لا بيرميسيون، لازم انت تمدي لا بيرميسيون باش ندخل نشوف لا فيديو. بون لازم لا ايه. بيرميسيون. علاه لا بيرميسيون؟ هو 60 فيديو مسجله برك وتدخل لها، ما فهمتش. حطها انت في كي تكتب جوجل، شفت وين الفوق ايه. حطها ثم وكليكي اونطري، تخرج لك ديريكت واحد تيليشارجيها ولا تقراها. كي دخلت دوموند عليا لا بيرميسيون لازم تالي حطيت الفيديو تالي تمدي لا بيرميسيون باش ندخل نشوف لا فيديو. ايه على بها جاني ميساج تاعك، شوف عاودها درك تو سويت ندخل ايميل لقيت بلي راك دومونديت بيرميسيون اتون. ايه. نضربو جنبين بون. اكسيدي او بارامتر دو بارتاج، صح. ندخل لها، بالك هذه اللي راهي تحوس عليها شارجمون اون كور. راك تشوف معايا في نو لا بريزونطاسيون ما كانش. envoyer une notification message, envoyer un commentaire, partager avec des personnes et des groupes, éditer. شاف باسكو راك مريجستري في الدرايف، جوجل درايف، سي بور سا ديموندي بيرميسيون. جوستومون دونك انا نبعث لك، جرب بوجبلين. هاي خرجت لي ايمباج فيها بارطاجي افيك دي بيرسون دي جروب، ندير لك انفوي. هاي جاتك دوكا تجيك بارطاجي لو كونتوني اكستيريور. تري بيان. دونك حاول تفتحها دركا وشوف ورجع لي لا ريبونس تو سويت. اوكي نشوف. بوجملين تقدر تدخلها، دونك لازم تكون هكذا. وي. الو دخلت لها. سمحني دقيقة بالكونيكسيون شوية. براحتك. حضرتك ما كاين سؤال عربي؟ لا شيخ ما كانش. الحمد لله. عربي سي بون دخلت الشيخ. شفت كيفاه. دونك اللي ما قدرش يدخل يبعث لي، نعطيه خلاص ديك نبارطاجي لهم يعطيك الصحة. نبارطاجي لهم اللين اللي بعثتوا لي هذا. تري بيان. داكور هي. داكور. دونك s'il y a pas de question, je vous remercie. داكور. شكرا. ميرسي شيخ، à tout à l'heure. يعطيكم الصحة. سلام.